Bonjour, dans la vidéo du jour, j'aimerais vous présenter le nouveau venu dans notre atelier de formation, le Record Power Envoy. Alors, c'est le modèle milieu de la gamme. Plus petit, c'est le Coronet Herald et plus grand, c'est le Coronet Regent. On fera une vidéo sur le Regent plus tard. On a déjà fait une vidéo sur le Coronet Herald. Donc, je vous invite, si vous êtes en train de choisir un tour, de comparer un petit peu les modèles pour vous faire une idée propre de ce que sont vos besoins et lequel des trois correspond le mieux au tournage en fait que vous voulez effectuer. Alors, c'est le milieu de gamme, tout en étant en fait déjà sur les capacités de machines haut de gamme dans beaucoup de marques. C'est-à-dire que l'on est parti sur un variateur avec un moteur de 1500 watts. Donc on a déjà 2 chevaux. Ce qui représente quand même pour beaucoup de tournages déjà largement de puissance, ça suffit amplement pour beaucoup de gens. Donc on va regarder un petit peu la machine en détail, je reviendrai peut-être un peu sur le moteur et sur la technologie employée, mais là on va faire un petit peu le tour. Alors, ce qui intéresse en général en premier sont les capacités de tournage. On a au-dessus du banc la possibilité de tourner des diamètres de 41 cm, en sachant que c'est une tête pivotante et qu'avec l'accessoire de tournage en l'air, Record Power indique des possibilités allant jusqu'à 1 mètre de diamètre. Je pense que ça devrait aller largement pour la plupart des gens. Entre-pointe, alors là j'ai poussé la tête dans sa position maximale, elle est en butée. On peut donc mettre des pièces entre-pointe allant jusqu'à 61 cm de longueur. Si ça ne vous suffit pas, que la machine vous intéresse quand même, il existe toujours en option une rallonge de banc. Bien, tout simplement se fixer ici, alors c'est pas extrêmement long, je ne peux pas vous donner les dimensions, mais je vous les citerai dans les commentaires en dessous. C'est pas très demandé, très honnêtement. En général, les gens sont plus sur du tournage en l'air actuellement que sur des pièces très longues. Donc ça, voilà pour les caractéristiques standards, machine de base sans accessoires. 41 cm, 61 cm de longueur. Pour ce qui est des caractéristiques techniques, on est dans ce qu'il y a de plus standard. Comme chez tout le monde actuellement, beaucoup de confrères. M33 par 3.5 en filetage d'arbre. Cône Morse 2 des deux côtés. Donc, bon, bien sûr, on livre griffe d'entraînement, contrepointe tournante et plateau à vis en standard. Plateau à vis, je ne sais pas si ça va se voir, est livré comme il y a un double sens de rotation avec une vis de blocage de façon à ce qu'il ne se desserre pas si vous travaillez en l'envers. Ça c'est un peu pour l'équipement. Après c'est des outillages de base, il y a des clés Allen, il y a les clés pour enlever le plateau, enfin ce genre de choses. Je vais vous les montrer, c'est pas ce qui est le plus intéressant, mais voilà, il y a des clés, il y a la tige. Non, je ne sais jamais si c'est la bonne, mais il y a une tige pour éjecter quand même qui livre avec, bien que la contrepointe ne s'éjecte pas comme ça. Donc on est bien obligé d'utiliser une barre d'éjection et pareil pour la griffe bien sûr, ça c'est tout à fait normal. L'arbre ici est gradué. Non, j'aime trop faire attention, on va peut-être découvrir ensemble la sortie. Plus intéressant pour les perçages que pour le maintien des pièces. Quand on tient une pièce entre pointes, il vaut mieux éviter de sortir trop loin, sur 6 cm, 7 cm, 8 cm, ça va durer longtemps, 9 cm. Voilà. Donc ça uniquement pour les perçages quand même de pièces. Voilà. Le porte-outil fait environ 30 cm, il me semble, je ne l'ai pas mesuré, mais à vue d'œil, 30 cm, les dimensions standards. Tout ce qu'il y a de plus normal dans son usage. Les blocages des accessoires tels que la poupée mobile ou du support de porte-outil sont faits par Excentric. Là, une fois de plus,
très facile de prise en main, plutôt facile à déplacer et à bloquer. Il y a un guidage, on fera peut-être un insert, il y a un guidage qui est étonnamment long. Je dis ça parce qu'en règle générale, les cales sous le banc sont plutôt des carrés. Et là, c'est un rectangle. En fait, on dépasse la largeur de cette pièce ici. Donc, on a un blocage plutôt solide et ferme. Donc, c'est très agréable. Pour revenir à la structure complète du tour, le tour du haut jusqu'en bas, c'est-à-dire les poupées, le support d'outils, le banc et les pieds sont une structure fonte. Toujours les mêmes raisons, le poids, l'absorption de vibrations. Donc là, ça c'est vraiment ce qui se fait de mieux actuellement. On va rentrer ensemble un petit peu dans les détails, on va voir un peu les choix plus propres à la machine et qui permettent de se donner un peu une opinion de sa construction. Donc, on a dit moteur de 1500 watts avec donc double sens de rotation. On reviendra sur le boîtier de commande. Alors, c'est assisté par des poulies 3 étages. On a véritablement 3 plages de vitesse sur le tour. Donc on a 3 plages de vitesse tout simplement parce que ça permet d'utiliser 100% du couple, voire 110, voire 120. Bon, j'ai pas les courbes exactes, ne prenez pas pour des vérités techniques trop profondément, mais on a une gestion électronique du couple qui, associé à ces 3 plages, permettent de véritablement tirer le maximum de ce moteur-là. Pendant qu'on est là-dedans, le blocage d'arbre qui se situe ici fait aussi office d'indexation. Alors, il n'en ai jamais encore eu besoin. Donc, c'est un index 24 positions. Donc, pour les gens qui décorent leurs pièces, qui les sculptent, vous avez 24 positions de blocage avec des repères sur la poulie à l'intérieur. Le capot est équipé d'un coupe-contact. Si je le pose, le tour ne démarre pas. Donc, il faut bien que je fasse attention de le fermer comme il faut, de façon à ce que le contact se fasse et que l'on puisse mettre la machine sous tension. On va passer un petit peu, on va rester sur la poupée fixe pendant que l'on est là. Je vais donner un peu lui. Hop. Cette barre qui est livrée avec permet de débloquer la poupée. On peut la glisser et on peut la tourner. L'accessoire de tournage, vous avez entendu un petit clic, tout simplement, il revient en position. L'accessoire de tournage en l'air permet de tourner à 90 degrés, pas plus. C'est pas un morceau de banc qui vient se rajouter ici, c'est un bras qui vient à ce niveau-là. On va incruster une photo dans la vidéo pour que vous voyez bien comment ça fonctionne. Donc, j'ai déjà dit le blocage d'arbre. Le changement de courroie, enfin de position de la courroie, très simple. Hop, on bloque, on déplace, on relâche et on remet le moteur en position. Tout ce qu'il y a de plus aisé. Si on passe au boîtier de commande, donc celui-ci est posé sur des aimants, vous le mettez là où vous voulez. Quand vous entendez, il faut mieux le retenir un petit peu, parce que ça accroche très fort. Il y a sur ce boîtier, en fin de compte, donc l'arrêt. Alors, une particularité de cette machine auquel on doit s'habituer, mais c'est vraiment pas un problème, c'est qu'en fait, lorsqu'on actionne l'arrêt, il fait aussi office d'arrêt d'urgence. Donc, là, la machine ne se remettrait pas en route. Il faut vraiment, après, le redécrocher de façon à pouvoir appuyer sur le bouton vert. Je vous fais la démonstration. Donc, je mets sous tension. Il ne se met pas parce que je n'ai pas fermé le capot. Voilà, le contact se fait. Alors, je ne sais pas si le petit clic s'est entendu. Je choisis ici, là c'est un point neutre, marche avant, marche arrière. Là on va rester en marche avant parce que j'ai pas bloqué
la vis d'ailleurs. Je vais peut-être l'enlever. Juste vérifier que la griffe semble bien tenir, pas qu'elle sorte de son logement. Donc, là, je suis baissé un peu les vitesses, marche avant. Bien sûr, on change la vitesse tout simplement en tournant le potentiomètre. Voilà. Alors là, je suis en position pour les vitesses très rapides, pardon, donc démarre à 1200 tours. Par contre, monte environ là 3940. C'est un capteur de vitesse, c'est une information donc, qui est captée sur l'arbre et qui est transmise sur ce petit panneau d'affichage. Et là, donc, si je l'arrête et que j'appuie sur le bouton vert, il ne fait rien du tout. Je le relâche et la machine se met en route. Voilà. C'est assez intéressant. Lorsqu'on, comme ici dans l'atelier, on change de machine, c'est un peu déconcertant au début, mais c'est quand même relativement intéressant parce que on ne peut pas avoir de démarrage intempestif. Alors je sais que c'est relativement rare avec les nouveaux types d'interrupteurs, mais là vous ne pouvez pas avoir de démarrage intempestif. Voilà. Dernier point qui est assez intéressant et particulier sur cette machine, c'est que les pieds fonte donc sont posés sur des patins réglables et il y a assez de hauteur pour vraiment compenser une différence notoire dans votre sol ou enfin dans les cales, ce genre de choses. Donc vous pouvez le mettre parfaitement à plat, parfaitement droit. Comme c'est un banc fonte, il faut prendre son temps à vraiment le régler. S'il est tordu, c'est-à-dire que si le banc se tord un petit peu, hein, vous déréglez un des 4 pieds avec son poids, il va quand même se positionner, vous pouvez dérégler l'alignement des pointes. Donc ça vaut le coup de prendre un peu de temps, vous prenez un niveau, vous le mettez un peu de partout et vous jonglez un petit peu avec le système en bas, le système des patins pour régler le positionnement de votre tour. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de la machine. C'est une machine relativement récente pour nous, ça fait pas trop longtemps encore qu'elle est dans l'atelier, donc je la connais sans en être véritablement encore un utilisateur vraiment avéré. Elle est très facile de prise en main, on n'a pas de souci. S'habituer au bouton d'arrêt, après tout le reste tombe véritablement en main comme n'importe quelle machine, avec un plaisir, avec le variateur bien sûr qui facilite très grandement le tournage, mais aussi les déplacements et les blocages qui sont très aisés. Voilà, on va arrêter pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu ou à vous abonner à notre chaîne. Et surtout, si vous avez des questions sur cette machine ou sur quoi que ce soit d'autre dans le milieu du tournage ou sur nos produits, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire.